On nous a vendu une dépendance qui n'existe pas. Les gars, expliquez-moi, mais je comprends pas. Franchement, je comprends pas. On a expliqué pendant des mois que sans un certain joueur, cette équipe était condamnée. Que sans lui, le Real Madrid ne savait plus marquer. Que sans lui, c'était le néant offensif. Que sans lui, on parlerait du Real comme d'un club en crise. Même des journalistes l'ont affirmé. On m'a juré que cette équipe jouerait presque le maintien sans Mbappé. On parle du Real Madrid contre Real Sociedad. Et ce soir, 4-1 contre la Real Sociedad. Une des équipes les plus en forme du championnat. Une équipe structurée, disciplinée, capable de poser des problèmes à n'importe qui, Mbappé sur le banc. Et le Real marque 4 buts. Alors je pose la question calmement. On nous aurait menti, parce que là on ne parle pas d'un petit match gagné sur un malentendu. On ne parle pas d'un 1-0 chanceux avec un penalty à la dernière minute. On parle d'un match maîtrisé, d'un match cohérent, d'un match où l'équipe a respiré. Et c'est ça qui me frappe le plus. L'équipe a respiré, il y avait du mouvement, il y avait de la projection, il y avait de la coordination dans le pressing, il y avait des courses intelligentes. Ce que je vois depuis des semaines, c'est une chose simple. Quand Mbappé n'est pas là, le jeu est plus fluide. Et attention, ça ne veut pas dire que Mbappé est un mauvais joueur. Individuellement, c'est un crack, un des meilleurs finisseurs au monde. Mais le football ne se joue pas en individuel. Il se joue en équilibre. Et ce soir, l'équilibre était là. Regardons les faits. Cette saison en Liga, les matchs sans Mbappé, le Real marque plus sans lui que lorsqu'il est titulaire. C'est un chiffre. Ce n'est pas une interprétation. Ce n'est pas un avis de fan. Ce n'est pas une attaque. C'est une donnée. Et quand une équipe marque plus, sans un joueur censé être son leader offensif, il faut se poser des questions. Pourquoi ? Parce que le problème n'est pas le talent. Le problème, c'est la structure. Quand Mbappé joue, le jeu se polarise autour de lui, les courses sont orientées vers lui, les ballons cherchent systématiquement ses appels, les autres se mettent parfois en retrait, et ça crée une dépendance artificielle. Ce soir, cette dépendance n'existait pas. Le ballon circulait. Vinicius provoquait, Valverde se projetait. Trent Arnold centrait, Gonzalo fixait. Chacun avait un rôle clair. Le premier but résume tout. L'appel demande la passe. Gonzalo Garcia ne vient pas décrocher inutilement. Il ne quitte pas sa zone pour toucher le ballon 40 mètres plus bas. Il ne vient pas marcher sur les milieux. Il fixe. Il part au bon moment. Trent Arnold voit l'appel. Centre parfait. Simple, efficace. C'est du football intelligent et parfois, le football intelligent est plus utile qu'un génie isolé. Parce que le vrai football, c'est pas qui touche le plus le ballon, c'est qui crée les espaces. Maintenant, parlons des pénaltys. 2 pénaltys ce soir. 2, imagine Mbappé sur le terrain. Il les tire, il met un doublé. Et demain, on aurait lu quoi ? Mbappé porte le Real, Mbappé sauve l'équipe, Mbappé indispensable, alors que les 2 pénaltys, c'est Vinicius qui va les chercher à la sueur du front. C'est lui qui provoque, c'est lui qui élimine. Mais le narratif aurait été différent. C'est ça le problème moderne du football. On analyse les buts, pas le contenu. Et le contenu ce soir était supérieur à beaucoup de matchs gagnés avec Mbappé. Le débat n'est pas Mbappé est-il bon ? Oui, le débat est rend-il cette équipe meilleure collectivement ? Et ce soir, la réponse visuelle était claire. L'équipe semblait plus équilibrée, plus disciplinée, plus cohérente. Le pressing était synchronisé. Les replis étaient faits. Les milieux pouvaient se projeter sans crainte. Ce n'était pas parfait, mais c'était stable. Et le football moderne, c'est la stabilité avant tout. La réalité que personne ne veut entendre. Dire que le Real est meilleur sans Mbappé, c'est pas dire qu'il doit partir. C'est dire qu'il doit évoluer, parce que le Real Madrid n'est pas un club qui se construit autour d'un joueur. C'est un club qui exige que les joueurs s'adaptent à son ADN. Si Mbappé accepte de faire plus d'appels à vide, défendre davantage, respecter la structure, libérer les zones clés, alors il deviendra une arme ultime. Mais s'il continue à vouloir être partout, à décrocher tout le temps, à polariser le jeu, alors le collectif en souffrira. Et c'est là que le débat commence vraiment. Ce match n'est pas une condamnation,
Mais c'est un signal fort, un signal tactique, un signal collectif. Et surtout, un signal que certains ne veulent pas voir. Maintenant, on va arrêter 2 secondes de parler uniquement de Mbappé. Parce que le vrai sujet, c'est pas juste son absence. Le vrai sujet, c'est ce que son absence a permis de révéler. Ce match a mis en lumière quelque chose de beaucoup plus profond. Le Real Madrid a enfin ressemblé à une équipe structurée. Et ça, c'est important. Un milieu qui respirait. Regardez le milieu ce soir. Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Arda Güler, avec Trent Arnold qui rentrait à l'intérieur dans certaines phases. C'était pas parfait, mais c'était cohérent. Le pressing était organisé, les compensations étaient naturelles, les distances entre les lignes étaient plus courtes. Quand tu enlèves un joueur qui monopolise certaines zones offensives, tu libères des couloirs d'expression pour les autres. Valverde, par exemple. Ce soir, il s'est projeté énormément. Et pas au hasard. Il savait que devant lui, Gonzalo fixait les centraux. Il savait que Vinicius étirait le bloc. Il savait que personne n'allait venir occuper inutilement sa zone. Résultat, il marque. Mais surtout, il participe à une séquence collective fluide. Et ça, c'est une différence énorme. Parce que dans beaucoup de matchs avec Mbappé, Valverde doit souvent compenser défensivement ou hésiter à monter parce que l'équilibre n'est pas garanti. Le cas Gonzalo Garcia, on doit en parler. Parce que le contraste est violent. Gonzalo Garcia n'est pas une superstar. Il n'a pas l'aura médiatique, il n'a pas les statistiques globales, mais il joue comme un numéro 9, classique, moderne. Il fixe, il fait des appels à vide. Il attire les centraux. Il ouvre les demi-espaces. Il accepte de ne pas toucher 80 ballons. Et ça, c'est fondamental. Un 9 moderne, ce n'est pas celui qui touche le plus la balle. C'est celui qui rend le collectif plus dangereux. Le but du 1-0, il n'existe pas sans son appel. Et même au-delà du but, regardez combien de fois il libère des couloirs pour Vinicius, combien de fois il aspire un défenseur pour permettre à un milieu d'entrer dans la surface. Ça, Mbappé le fait moins. Pas parce qu'il ne peut pas, mais parce que son jeu est orienté vers la réception du ballon, pas vers la création d'espace pour les autres. Trent Alexander-Arnold, l'élément qui change tout. Autre point clé, Trent. Son match est capital. Pourquoi? Parce qu'un joueur comme Trent a besoin de mouvements cohérents devant lui. Il a besoin d'appels synchronisés, il a besoin de joueurs qui respectent les zones. Et ce soir, il les a eus. Ça passe sur le premier but, c'est du timing pur. Mais ce timing ne fonctionne que si l'appel est intelligent. Avec un attaquant qui décroche constamment, qui change de zone toutes les 10 secondes, le latéral offensif perd ses repères. Ce soir, il avait des repères, et ça change tout. Trent peut devenir un facteur X pour ce Real. Mais seulement si la structure offensive est claire. On parle souvent du sans ballon uniquement en défense. Erreur. Le sans ballon, c'est aussi offensif. Quand ton équipe a la balle, comment tu te déplaces? Est-ce que tu viens demander dans les pieds? Ou est-ce que tu fais un appel qui ouvre un espace pour un coéquipier? Gonzalo fait des appels à vide. Mbappé, souvent, vient demander dans les pieds. Et ça change tout. Parce que un appel à vide crée du mouvement. Une demande dans les pieds ralentit le jeu. Et ce soir, le jeu du Real était plus rapide, plus direct, plus varié, l'équilibre défensif. Autre chose, le Real a été plus compact, moins exposé en transition, moins coupé en deux. Pourquoi? Parce que le premier rideau de pressing était plus homogène. Quand ton attaquant déclenche le pressing, les milieux suivent. Quand ton attaquant marche, les milieux hésitent. Et ça crée des espaces. Ce soir, la coordination était meilleure. C'est pas spectaculaire, mais c'est efficace. Maintenant, je veux être clair. Ce match ne prouve pas que Mbappé est inutile. Il prouve qu'il doit s'adapter. Parce que le Real Madrid ne peut pas être dépendant d'un joueur. Même si ce joueur est un génie, le Real a toujours été fort quand le collectif primait, pas quand une star dominait tout le système. Si Mbappé accepte de fixer plus, de faire des appels à vide, de presser davantage, de libérer les zones, alors cette équipe deviendra terrifiante. Mais s'il continue à jouer comme s'il était dans un système construit uniquement pour lui, alors le collectif restera instable. La vraie question. Ce match pose une question simple. Le Real veut-il construire
autour d'un joueur, ou construire une machine collective où chaque pièce respecte sa fonction. Ce soir, on a vu une machine plus équilibrée, pas parfaite, mais cohérente, et c'est pour ça que le débat va continuer. Parce que quand les chiffres confirment l'impression visuelle, ce n'est plus une opinion, c'est un sujet tactique sérieux. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires et n'oubliez pas de liker et abonner. On va continuer de parler football sans langue de bois. Prenez soin de vous et à très vite les amis.